Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi de la 5e semaine de Carême, année liturgique C. Première lecture. Lecture du livre du prophète Daniel au chapitre 3, versets 14 à 20, puis 91 à 92, puis 95. En ces jours-là, le roi Nabuchodonosor parla ainsi. Est-il vrai, Sidrac, Misac et Abdenago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger? Êtes-vous prêts maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite quand vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et de toutes les sortes d'instruments? Si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jeté dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sidrac, Misac et Abdenago dirent au roi Nabuchodonosor, ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux, nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. Alors, Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Misac et Abdenago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrac, Misac et Abdenago et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Le roi Nabuchodonosor les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers, « Nous avons bien jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu. » Ils répondirent, « Assurément, ô roi. » Il reprit, « Eh bien moi, je vois 4 hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes et le 4e ressemble à un être divin. » Et Nabuchodonosor s'écria, « Béni soit le Dieu de Sidrac, Misac et Abdenago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu pour sa bonté infinie et pour la puissance de son amour qui se manifeste dans nos vies. Aujourd'hui, méditons sur l'attitude courageuse de Sidrac, Misac et Abdenago, telle que nous les découvrons dans le livre de Daniel. Ces 3 jeunes hommes ont refusé de servir d'autres dieux et de se prosterner devant une statue d'or, préférant être jetés dans une fournaise ardente plutôt que de désobéir à Dieu. Ce récit nous montre que Dieu ne les a pas abandonnés dans l'épreuve, bien qu'ils aient été effectivement jetés dans la fournaise. Celle-ci ne leur fit aucun mal, car l'ange du Seigneur était là, présent, pour les protéger. Cette expérience nous enseigne 2 choses importantes. La première, si, dans notre combat pour demeurer fidèles à Dieu, nous n'avons jamais eu à imposer des souffrances à notre corps pour préserver l'intégrité de notre âme, alors il est peut-être temps de revoir nos choix. Il se peut que, sans nous en rendre compte, nous nous sommes déjà compromis. La seconde, dans toutes nos épreuves, nous ne sommes jamais seuls. Le Seigneur nous voit, il veille, et il sait quand il le faut.
a envoyé ses anges à notre secours. Celui qui demeure fidèle à Dieu est comblé, même au cœur de l'épreuve, car il porte en lui la paix du Seigneur. Peut-être que notre entourage pensera que nous avons tout perdu, mais au-dedans de nous, nous goûtons à une joie profonde, celle de la présence divine. Ainsi, celui ou celle qui s'est engagé à la suite du Christ ne craint pas de souffrir pour la gloire de Dieu. Le Seigneur aujourd'hui nous appelle à suivre l'exemple de Sidrac, Misac et Abdenago. Ces jeunes n'ont pas eu peur d'être brûlés vifs, car ils savaient que la souffrance du corps ne peut entacher la relation avec leur Dieu. Il nous appelle à sortir de toutes nos peurs, peur de souffrir, peur de mourir, peur de ne pas avoir d'enfants, de ne pas nous marier, de perdre nos biens ou de manquer d'argent. Ce sont des peurs qui nous poussent à chercher des solutions faciles en dehors de Dieu. Le monde nous propose 1001 conditions pour être heureux, vivre plus longtemps ou réussir nos projets. Mais sont-elles fondées sur la parole de Dieu? Et ces épreuves que nous traversons, sont-elles forcément mauvaises? Ne peuvent-elles pas aussi être des occasions pour Dieu de manifester sa gloire? Une vérité s'impose. Dieu n'est pas tenu de faire ce que nous voulons, mais il fait toujours ce qui est bon pour nous. Sans doute, ces 3 jeunes auraient préféré ne pas être jetés dans le feu, mais leur présence dans les flammes ne signifiait pas l'abandon de Dieu. Parfois, c'est notre impatience et notre manque de foi qui empêchent Dieu d'agir puissamment dans nos vies. Même le Christ, notre Maître, a dû passer par la mort pour que la gloire de Dieu se révèle par sa résurrection. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de ne pas rechercher la facilité, ni de céder à la compromission sous prétexte de confort. Donne-nous la force d'accepter s'il le faut, de faire souffrir notre corps afin de garder notre âme près de toi, dans la paix. Intercession. Seigneur Jésus, nous te confions toutes les personnes persécutées dans leur famille, leur lieu de travail ou leur entourage, et qui doivent choisir entre te rester fidèle dans la souffrance ou te renier pour échapper à la douleur. Soutiens-les dans leur combat, donne-leur la force de persévérer et fais de leur témoignage un signe puissant de ta présence auprès de ceux qui te sont fidèles. Exercice spirituel. Quelles sont les peurs qui nous habitent aujourd'hui? Confions-les au Seigneur. Supplions-le de nous donner une confiance profonde en sa présence et la capacité de supporter avec joie les épreuves nécessaires à notre fidélité. Loué soit Jésus-Christ à jamais.